Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bienvenue au show de moto tout le monde. Cette semaine, on va aller en vitesse au Track Day à l'école ASM à Saint-Eustache. C'est un circuit où vous pouvez prendre des cours ou vous pouvez faire comme moi, aller simplement faire une journée en piste. Vous amenez votre moto, vous la préparez pour la piste et là, vous allez tourner avec des gens qui ont votre niveau. Donc, c'est vraiment bon pour se pratiquer, pour apprendre aussi à piloter sa moto à haute vitesse. Et en plus, il n'y a pas de police, il n'y a pas de limite de vitesse. Vous y allez comme vous voulez. Alors là, c'est vraiment vous qui décidez. On y va. En général, vous faites combien de journées comme ça par année, vous autres? Une quinzaine, habituellement, oui. Une quinzaine, dont cinq dimanches qu'on a qu'est-ce qu'on appelle une classe ou une session pour les gens qui sont en cours, qui viennent de rue. Donc, les gens qui sont dans cette session-là, c'est ceux qui n'auront pas d'énervés, comme on dit, qui vont les dépasser, qui vont leur friser les oreilles. Fait que tout le monde est en cours, tout le monde est en formation. Les dépassements se font avec les groupes de professeurs qui gèrent ça. Donc, c'est le plus sécuritaire qu'on peut obtenir. Si on vient ici pour débuter, c'est une excellente place pour apprendre aussi à mieux conduire sa moto sur la route, là. Oui, parce que c'est surtout ça qu'on vise à la base. L'ASM, au départ, nous autres, notre rêve, c'était d'essayer de montrer la bonne méthode, la bonne façon de rouler une machine, c'est-à-dire avec tout le corps, mais aussi la philosophie qu'il faut avoir sur une machine. Moi, je suis toujours épaté de voir à quel point c'est une économie souterraine parce que tu arrives ici, là, il y a des gars et des filles qui sont équipés, le camper, les motos, écoute, ça coûte cher, là, mais c'est une passion qui est forte, hein? Oui, puis on a l'avantage au Québec, bien, au Canada, d'avoir de très belles pistes qui sont plus ouvertes pour la moto que même l'automobile. Ouais. On peut rouler, je pense, c'est comme 15 journées à Calabougie, il y en a 6 à Mosport, il y en a 4-5 à Tremblant, c'est très ouvert. C'est vraiment la place pour aller chercher l'adrénaline. C'est une journée de plein air où on va partager une passion qui est la moto. La moto, c'est du pilotage. On ne conduit pas une moto. On pilote une moto. C'est pas obligé d'avoir une moto sport. Il y a toutes sortes. On en voit de toutes sortes. On en voit de toutes sortes. Même des motos d'aventure peuvent venir sur le circuit. On ne verra pas de grosses touring parce que c'est plus lourd, mais il reste que tous les autres. Des marques que je ne peux pas les nommer. Il y en a avec des valises. Ils enlèvent les valises, ils s'en viennent sur le circuit. Exactement. Et voilà. Puis c'est ça que les gens veulent. Puis de plus en plus, la demande est grandissante. Alors quand tu offres ça, je sais qu'aux États-Unis, c'est très populaire. Puis ici, ça gagne énormément en popularité aussi. Est-ce que tu en vois des fois des jeunes qui arrivent ici et disent « Ah, je viens ici pour me calmer ». Non, mais les gens arrivent ici puis ils ont toute une autre idée en tête. Tu as la seule personne qui dit « Moi, j'ai pas de confiance dans les virages. J'aimerais ça vous montrer comment prendre les virages. J'aimerais ça prendre confiance parce qu'à chaque fois que je roule avec mon ami, je suis le nerf, j'ai peur, je sais pas quoi faire des fois dans les mouvements, j'ai peur qu'il arrive de quoi. Puis là, bien, ils se poussent eux autres, puis je peux regarder les suivre, tu sais. Fait que je me mets en danger, là, c'est des suivre. C'est là que c'est dangereux. Fait que là, t'as ça. T'as l'autre personne qui vient dire « Ah, moi, j'aimerais ça avoir plus de technique. Ça fait plusieurs années, mais plusieurs personnes me parlent que on a beaucoup à venir chercher dans un cours comme ça. Ils viennent, puis ils sont vraiment pas déçus. Ils sortent, puis ils nous remercient à peu près 10 fois en fin de la journée parce qu'ils sont super contents de ce qu'ils ont appris. Puis t'as l'autre crowd que j'appelle souvent les Mohawks, là, sur leur casque, là, qui reviennent de la rue, les Willy vers Québec, là. Ouais.
On est content de les avoir parce qu'on leur montre dans la journée la philosophie que je te dis, comment il faut se comporter sur une moto, puis que c'est pas juste de la folie puis qu'on peut se faire mal avec ça. Puis Ça fait très mal, oui. c'est où qu'on va chercher l'adrénaline. Parce que quand ils finissent une journée ici, ils sont brûlés. Souvent, ils ont de la misère à faire les 2 dernières sessions. Puis ils viennent nous voir, mais j'aurais jamais pensé que c'était demandant comme ça. Mais ils disent, on tripe, on va revenir. Vous avez vraiment quelque chose de spécial. On arrive ici, tout le monde a le sourire, puis tu vois que c'est une confrérie aussi. Bravo. La sécurité à moto, c'est vraiment un sujet d'actualité. De plus en plus, on parle de sécurité, de haute visibilité. Bien, on a un item qui devrait faire partie de tous les garages. On va en parler avec Éric Moffett de Hit Air. C'est les vestes gonflables. On en a déjà parlé à l'émission il y a quelques années. C'était plus rare, mais là, on en voit de plus en plus. Tout le monde devrait en avoir une. Effectivement. Toi, tu as été instructeur sur piste longtemps de moto de course, donc ils connaissent c'est quoi. Malheureusement, ça fait partie du sport. Des fois, on l'échappe. Pourquoi tu as choisi de partir avec Hit Air? T'en avais sur la piste, on en a déjà parlé. Bien, à la base, justement, Pascal de ASM Motorsport, qui était mon copropriétaire de la business, a fait ses recherches parce que lui-même a eu une chute il y a à peu près 7 ans. C'est de là qu'on s'est connus lorsque moi, je donnais des cours dans une autre école. Et puis, il a fait ses devoirs, puis il a trouvé que c'était la meilleure selon lui. Oui. Donc, qu'est-ce que ça prend? Bon, on voit que d'abord, tu as toutes sortes de couleurs. Ça s'étoffe, les collections. Avant, c'était assez basic. Là, on a des couleurs. On a un choix de couleurs. C'est peut-être plus féminin. Haute visibilité, ça, c'est très bon. Et t'en as 3 modèles, si je comprends bien. Bien, le blanc, c'est drôle, tu l'amènes, c'est tout nouveau de cette année. OK. Nous, pour la track, je te dirais qu'en ce moment, c'est moins vendeur parce qu'à cause des mouches et tout ça. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir si ça va comme. Mais j'ai vu du bleu, du brun pour ceux qui font plus du hors-route, du double usage. C'est la beauté, je trouve, de cet item-là, c'est qu'il est très compact, très léger. Puis les 2 modèles différents, c'est que lui est spécialisé pour la track. Le pourquoi, c'est que la bonbonne est à l'arrière. Donc, aucune restriction au niveau du mouvement gauche-droite. C'est la grosse beauté, c'est la seule compagnie qui fait une bonbonne en arrière. Sur la piste, on est toujours en déplacement latéral, donc on veut pas rien avoir à l'avant. C'est en plein ça. Mais est-ce que tu es bien protégé quand même en cas de chute? La majorité du gonflement se fait au niveau de la nuque, au niveau du cou. D'accord. Oui, un peu sur le dos ici. Mais évidemment, celui-là protège un petit peu moins au niveau du lombaire. C'est pour ça qu'en piste, on est obligé d'avoir un protecteur dorsal de base. Celui-là, c'est un 2e en surplus. Donc ça s'appelle comment, ce modèle-là? C'est le modèle RS1, qui est comme le race pour la track. De Hit Air. C'est en plein ça. Ensuite, un modèle peut-être plus pour monsieur, madame, tout le monde. Très populaire. J'adore le haute visibilité parce que c'est notre faiblesse. Souvent, les motocyclistes, on n'est pas visible. Comment ça fonctionne, celui-ci? On voit la bonbonne qui est ici à l'avant. La bonbonne est insérée là-dedans. Oui. Clic. Même système au niveau de l'enclenchement, si je peux dire ça. Ce morceau-là va être après la moto. Et ça prend 60 livres de pression lorsque la personne est éjectée. Parce que là, monsieur, madame, à la maison se demande, bien là, si je débarque de ma moto puis je l'oublie, qu'est-ce qui se passe? Ça explose? Là? Non, il se passe rien. C'est une bonne question. Ça prend 70 livres. Fait que même quand on fait beaucoup de tension, un bon coup sec. Au pire, la moto va vous suivre et va quasiment tomber à terre avant que le gonflement se fasse. OK. Donc, ça prend vraiment un bon coup. Oui. Donc, c'est souvent, on s'entend que c'est peut-être pas pour les low side qu'on appelle. Effectivement. Les high side, on en fait pratiquement plus, de toute façon, avec les nouvelles motos, avec le traction control, etc. Mais c'est souvent, en cas d'impact, qu'on passe par-dessus le guidon. Et voilà. Ça vient nous aider. C'est là que ça fait toute la différence. Bien, évidemment, des low side, si on reste sur la moto, il partira pas parce qu'on est dessus la moto. Il faut qu'on soit éjecté. Fait qu'effectivement, si on se fait rentrer dedans, comme on dit, ou on passe par-dessus les poignées pour X raison, une roche en enduro, en motocross, là, c'est clair qu'il va partir. Et voilà. Et celle-ci, donc, aucune protection dans le dos. Non. Mais pour le coup, ça peut compléter, en fait, un bon manteau de moto qui est bien protégé au coude et dans le dos. Mais on n'a jamais de protection au cou. C'est ça le problème. C'est la problématique. Puis je vous dirais, la beauté de celui-là, c'est j'ai dit non en arrière, mais ça va gonfler jusqu'ici. Fait que jusqu'au niveau de la colonne cervicale et toute la nuque va être protégée. Wow! Mais pourquoi, toi, tu décides de commencer à faire la promotion de ça
Parce que j'ai passé par là. T'as passé C'est par là. vrai. Tu sais, nous, c'est comme 4-5 ans qu'on la tient avec ASM quand je travaillais avec eux. Et puis, j'en ai vendu quelques-unes. J'ai tellement vu les bienfaits des gens qui ont tombé, qui m'ont rappelé, puis qui ont passé par-dessus les guidons à 180, 200 km/h. Puis ils me rappellent, puis ils me disent, Éric, j'ai juste besoin d'une bonbonne parce que j'ai rien du tout. J'ai fait, faut que ça soit connu. Puis moi, je souhaite que tout le monde en ait un. Pour moi, c'est rendu comme un must de rouler avec ça. Pour la protection, on a la technologie de nos jours. Je me dis, pourquoi qu'on s'empêche? C'est plus le fun que de vendre des chaises roulantes. Effectivement. 2 mois comme ça, là, sans mouvement, c'est pas payant. Ça aussi, c'est bien plate. Donc, c'est le fun d'en voir. Je pense à Dainese qui font le D-Air. On en voit de plus en plus de technologie, mais dans d'autres modèles, il faut acheter carrément le manteau au complet, ce qui est très bon si jamais vous n'avez pas de manteau, vous êtes dû pour un nouveau manteau. Mais souvent, on a déjà nos choses, on peut avoir notre manteau avec notre marque de moto, on veut le garder. Donc, on vient compléter notre équipement de sécurité avec ça. Ether l'offre en manteau intégré, mais je vous dirais, moi, je pousse beaucoup les vestes parce que, comme tu dis, les gens ont déjà souvent, la majorité du temps, leur propre stock. Bien là, à force d'en parler, il faut l'essayer parce que le monde à la maison veut voir comment ça fonctionne. T'en as-tu une que je peux essayer? Oui, on va regarder laquelle qui te fait mieux pour ta grandeur, ta grosseur, puis ça va me faire plaisir de te faire sauter ça. Au bon format aussi. Oui, évidemment. Parfait. Bon, alors, Éric, j'ai ta veste, là. Vas-y donc. Ça, c'est quel modèle, ça? Ça, c'est MLVC. OK. Couleur brun pour, justement, enduro, motocross et tout ça. Faut-tu que je me tienne raide, là? Bien, normalement. Moi, je te dirais, regarde, quand je parle 70 livres, là, c'est beaucoup. Wow! Aïe, aïe. Et je sens vraiment le casque à côté parfaitement. La beauté, c'est beaucoup au niveau lombaire aussi. Ça colle jusqu'au coccyx. Wow. Ici, sur le côté, les côtes, si jamais tu roules. Je me sens comme Iron Man. Quasiment. Vraiment. Et là, qu'est-ce qu'on entend? C'est la bonbonne qui se dégonfle OK, tranquillement. donc ça si on veut. dégonfle tranquillement pour qu'on reste pris comme ça. Donc, Et sur voilà. l'impact, t'es protégé, t'es raide. Oui. Puis après ça, ça va vraiment diminuer. L'idée de base, c'est la diffusion de l'impact. C'est vraiment ça qu'on veut. Fait que, Mais j'adore de sentir le feeling ici, d'être vraiment à côté. il n'y a aucun mouvement possible, Donc, hein? Latéroflexion, je suis vraiment extension. incapable de faire ça. Donc, en cas d'impact, c'est vraiment bon. Pour le défaire, On enlève ça. oui. Puis tu vas voir, ça dans de 3 secondes, ça va être fini. Après ça, on appelle son assureur. Oui, c'est tout, rendu là. Hein? Et voilà. Parfait. Wow. Hey, beau produit, Éric. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. On reste dans l'esprit de la course. On vient de parler de track day, de veste gonflable. Mais là, on va retourner un peu dans le passé avec une moto flambant neuve. C'est quoi? La R90 Racer de BMW. Aujourd'hui, au show de moto, on a mis la main sur le BMW R90 Racer et voici quelques faits intéressants à son sujet. D'abord, l'esthétisme. C'est une moto qui a l'air d'une moto des années 70-80, un racer des années 70-80. Et il y a plusieurs items qui font racer, comme la selle solo, le petit carénage, le petit saut de vent, le demi-carénage, le gros phare avant et évidemment un moteur boxer refroidi à l'air. Ce moteur box twin typique de BMW est le twin à plat de 1170 cc et il est encore très agréable sur toute la plage de puissance et il tire bien à haut régime. Ça donne un feeling moteur classique très approprié pour cette moto. Pour s'amuser avec cette moto, il faut garder les changements de vitesse assez courts et surtout dans la bonne bande de puissance parce qu'il faut garder ça quand même à assez haut régime. Et si on veut s'amuser dans les petites courbes serrées, en faisant ça, c'est très possible. La transmission et l'embrayage sont doux et précis et le son des échappements est digne des motos de cette époque, mais si on veut vraiment l'entendre, il faut ouvrir les gaz. Évidemment, comme c'est la version Racer de la R90, on adopte la position Racer. C'est pas un superbike, mais on a l'attitude de superbike des années 70-80 avec la position assez difficile, je dirais, où il faut vraiment être bien appuyé sur les poignets. Donc, ça implique de faire travailler les cuisses et les abdos, et ça, à la longue, ça devient un peu fatigant.
Malgré les apparences, les suspensions sur cette moto sont étonnamment confortables. À l'avant, on a une fourche de 43 mm non ajustable et on a un choc arrière ajustable en précontrainte. La seule faiblesse, c'est qu'en freinage moyennement intense, on va vraiment sentir l'avant qui plonge un petit peu. Avec un empattement de 58,7 pouces et un angle de chasse de la fourche de 26,4 degrés, la moto est très stable. On peut s'amuser dans les enfilades de courbe, mais on doit être ferme dans notre conduite. On peut se servir de notre poids, de contre-braquage ou de trail braking, mais cette Racer vous demandera un peu de travail pour la mettre en courbe. Côté freinage, on a des doubles disques de 320 mm à l'avant avec un étrier Brembo ainsi qu'un disque de 265 mm à l'arrière. La Racer a en masse de frein pour ralentir vos élans les plus fous. En plus, le levier avant est assez sensible pour bien moduler le freinage au départ avec un freinage plus prononcé à la fin de la course du levier. L'ABS est standard, mais le contrôle de la traction ASC de BMW est offert en option. Le prix en vaut le coup pour la sécurité accrue que ça vous offre. On a aussi des roues de 17 pouces qui offrent une foule d'options de pneus disponibles. La Racer vient avec des Bridgestone Batlax T30 EVO qui sont très bien agencés à cette monture. Comme le réservoir est peint sur la Racer, on a installé un réservoir en acier, contrairement à celui en aluminium qu'on installe sur la R90 standard, la première qui est sortie. On a aussi, en termes d'options, l'option de mettre un siège arrière. Donc, on remplace la partie arrière, le subframe en bon français, pour mettre un siège passager. Mais qui veut un passager sur une Racer? Il faut voir la R90 Racer comme une moto sport rétro avec un focus sur l'aspect visuel de la moto. C'est certainement l'une des plus belles motos de l'année et la preuve est que peu importe où l'on s'arrête, les gens viennent la voir de plus près et nous posent des questions. On peut blâmer la R90 Racer d'être moins performante que nous promet son look. Par contre, c'est une bonne moto pour aller s'amuser quand même dans les petites courbes serrées. C'est pas la moto pour faire de longues randonnées ou le tour du monde, pas du tout, mais pour aller flasher au café, c'est la patente. À 14 150 $, c'est le prix pour avoir l'exclusivité, une performance plus qu'honnête et un look unique très, très réussi. On est prêt à partir ce matin pour notre première journée de la Grande Aventure Honda 2018. On fait la Puppy Dog Route. C'est une route de gravel. En fait, c'est un ensemble de routes interconnectées, des chemins de terre, des routes carrossables, mais à peine. Donc, on va avoir toutes sortes de surfaces différentes. On le fait avec une bonne Africa Twin de Honda, évidemment. C'est la moto pour faire ça. Je voulais vous parler un peu de l'équipement que j'amène. D'abord, j'ai mon ensemble clim qui est vraiment bien ventilé, qui peut affronter à peu près toute la gamme d'intempéries si on rajoute des couches en dessous. Moi, j'ai pas de guidon chauffant sur ce modèle-ci, alors j'ai amené mes gants Dainese qui sont doublés. La paume est plus mince que le dessus du gant, donc avec les mains dans le vent, ça va me réchauffer un petit peu plus. J'ai mon appareil de communication Sena 10C, un des tout derniers modèles. Il y a une caméra là-dessus, alors on va prendre des images aussi de la randonnée. J'ai mon Ken aussi, ça divertit. Si t'es mal pris, il est toujours là. Il est fort si t'es pris. Donc, ça vous prend un Ken, un ami. C'est une bonne idée d'avoir ça aussi. Et il est vraiment tout en train de fucker ma patente. Je voulais parler du 10C. Bon, le 10C, tu peux tout filmer, tu peux enregistrer ta voix, tu peux même enregistrer la musique que tu écoutes pendant que tu circules sur ta moto. Tu peux prendre tes appels. Mais pour mieux les entendre, tes appels, tu peux prendre des petits bouchons d'oreilles
Ça va vraiment aider. J'en ai ici. Je roule toujours avec ça, surtout quand j'ai des appareils de communication. Ça enlève tout le petit ish, le bruit de vent là, qu'on a sur le casque quand on circule à moto. Ensuite de ça, j'aime bien partager ma randonnée avec les gens qui sont sur ma fanpage, avec ma blonde, mes parents, mes amis qui veulent voir un peu où est-ce que je suis. Je me suis procuré un petit InReach Explorer Plus. Donc, il y a un service mensuel, dépendamment de ce que vous allez faire comme utilisation. Il y a des packages qu'on vous vend. Et là-dessus, tout au long de la journée, ça va mettre des points aux 10 minutes sur la route que je fais. Donc, c'est le fun. Tu reviens à la maison le soir ou à la fin de la semaine. Tu peux voir exactement où tu as été et tu peux partager cette randonnée-là avec tes amis. Donc, c'est juste des petits trucs qu'il faut comprendre et des petits items qu'il faut avoir quand on part pour un 5 jours de randonnée. Au début novembre, on ne sait pas quel genre de température qu'on va avoir. Alors, on est paré à toute éventualité. Puis là, il nous reste juste à avoir du fun puis rider. Aujourd'hui, à la Grande Aventure Honda, c'est notre première chronique culinaire. Et on s'en va essayer le Asian Gourmet à Brattleboro. C'est ça, on le sait pas. C'est un guess. Il reste toujours des belles randonnées à faire, même tard en saison. On est début novembre, là, on est quoi, le 6 ou le 7 novembre. Il faisait à peu près 12-13 degrés. On se disait, pas de problème. Là, il fait plus 5-6. C'est pas chaud. Ce que je trouve le pire là-dedans, c'est pas le froid, c'est la concentration. Parce que quand on est au froid, on est exposé, notre corps combat et c'est plus difficile de rester concentré. Donc, il faut être doublement attentif dans des conditions comme ça pour pas avoir d'accident. Surtout quand on est dans des endroits un peu inconnus comme ça, qu'on n'est jamais passé. Faut être prudent. Ah, il aime ça. Il se fait gratter le dos. T'aimes ça, toi aussi? Oui. Lui aussi, il aime ça. Quand le numéro de la route, c'est 5, il fait 5 degrés Celsius, là, c'est pas un Africa Twin, c'est un Alaska Twin qu'on roule aujourd'hui. Elle est bonne. C'est le froid qui fait ça. C'est ici que nos routes se séparent cette semaine. J'espère que ça vous donne le goût de faire de la moto. C'est le temps de sortir vos bikes, aller rouler, mais soyez prudents. On se voit la semaine prochaine. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Airmédic à vie. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.